Il est normal de vouloir convoquer l'orage. Tant dans l'histoire, il semble que jamais il n'eut plus sombre époque, marquée par la bêtise, et de laquelle on ne pourrait raisonnablement prédire nul avenir. Espérer aujourd'hui, c'est se souvenir. Vouloir, c'est se retourner. Avancer, courir en arrière. Nous pensons être les témoins de la fin du monde, ou du moins de l'humanité, si humanité il y a. Les esprits mesquins et vociférants ont, semble-t-il, recouvert la surface de la Terre. Partout, les opinions les plus laides et les plus lâches se répandent et il devient impossible de discuter calmement, de réfléchir, de choisir, de penser simplement. Confortés dans leur bassesse par les influenceurs de toutes sortes, ignorants et voraces, qui leur dictent des principes puérils, les hommes sont remontés contre les soi-disant maîtres, tandis qu'ils se sont enchaînés eux-mêmes. En somme, même si en cela nous nous trompons en quelques points, le constat reste le même et plutôt partagé par certains. En somme, même en ayant tort en ceci ou cela, nous avons raison de dresser ce constat de déclin. D'ailleurs, et bien sûr, pouvez-vous me contredire, mais je vous réponds, que savons-nous des siècles passés ? Je veux dire, que savons-nous de l'état de l'humanité en des périodes et en des lieux que, malgré nos connaissances, nous ne percevons pas vraiment, nous ne sentons pas. Vous voyez les délais de l'homme, c'est si court, comment prétendre en faire des généralités ? Une science même. Et puis, qu'est-ce que cela change, tout compte fait ? J'ajoute que les généralités et les grands principes de lecture de l'histoire, censés nous consoler par de grands schémas cycliques et des réincarnations, ne nous touchent plus. Tant on les voit ne reposer que sur du sable, s'appuyer sur des murs de papier nourris de relents de foi. Les humanismes et les spiritualités sonnent aussi vaines, et même souvent grotesques, face au torrent du réel et des violences dont nous témoignons ici. L'universel est devenu friable, et ce qui était comme le fait ou le sommet de l'homme il y a quelques années repose ici inerte dans un cimetière d'idées. Nous pourrions nous lamenter, car il y a de la cruauté. Pourtant, certains disent « enfin » et veulent déjà remplacer l'autel par d'autres lois qui nous semblent encore plus sinistres. Même les plus enthousiastes en apparence nous donnent la chair de poule. Tous nous paraissent fous et on devine aisément leurs intentions. Nous pourrions devenir alors les révolutionnaires de notre temps, si nous pensions que cela sert à quelque chose. Interminable partie, vain flot de la mémoire, sabotage saboté de l'histoire. Nous pourrions dire ainsi tant pis, et nous laisser choir, ou nous contenter de notre lit et de ce qui nous est cher. En fait, je n'ai pas la solution, et je sais encore moins comment m'adresser à quelqu'un pour le convaincre. Je dis seulement que nous pourrions avoir une pensée vraiment nouvelle, d'aucun prestige, d'aucun vertige, ni d'aucun vestige. Car nous avons pensé l'orage que vous ne voyez pas, auquel vous ne songez même pas encore car il est de demain. Notre orage est cosmique et dépasse votre horizon. Horizon, c'est le mot que vous donnez à la limite de votre regard, et nous voulons aller par-delà, car nous sommes déjà par-delà. Par-delà l'homme. Ce n'est pas seulement en finir avec nos vieilles frustrations, c'est aussi en finir avec l'homme. Pas par volonté d'en finir, mais par volonté de devenir. Nous sommes en somme les retrouvailles d'avec le surhomme, que personne ne semble avoir compris, car dans surhumain vous entendez humain, alors qu'il faudrait entendre lointain, par-dessus, au-delà. Vous avez vu dans l'Éternel Retour un coup de pinceau, un tour savant de philosophe un peu fou. Nous y voyons vraiment la pensée. Et penser, ce n'est pas penser ni par soi-même, ni en tant qu'autre que soi, c'est penser au-delà. Il est normal de vouloir convoquer l'orage dans l'ombre d'un siècle qui n'est qu'un naufrage, marqué par la bêtise. On ne peut rien prédire, pas d'avenir ici, seulement le pire à s'offrir. Espérer aujourd'hui, c'est fouiller dans les tombes, c'est courir en arrière avant que tout s'effondre. Témoin de la fin, si l'humain existe encore, sous le vacarme des mesquins qui hurlent à la mort. C'est l'orage que l'on L'universel s'effrite et le ciel se déchire. Nous ne voulons plus être, nous voulons devenir. 142 fois le glas sonné sur un monde de papier par la peur enchaînée.
Les opinions les plus laides recouvrent la surface. Impossible de penser, la lâcheté prend la place. Dictée par des voraces, des influenceurs de vide. Les hommes brisent leur maître, mais restent des suicidés lucides. On dresse le déclin, on n'a peut-être pas raison sur tout, mais le constat demeure, on est tous à genoux. Que savons-nous des siècles, de la chair du passé? Le temps de l'homme est court, un soupir effacé. Les schémas de l'histoire ne sont que du sable. Humanisme et prière, des contes dérisoires instables. Face au torrent du réel, vos hôtels sont sinistres. Même les plus enthousiastes cachent des yeux de ministres. Alors on fait quoi? Sabotage de la mémoire, se laisser square au lit ou tenter la victoire. Je n'ai pas la solution, je n'ai pas de prestige, ni vertige, ni vestige. Je ne suis qu'un signe. Car nous avons